Méditation du 5 avril, transformer le malheur en musique. Lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. 1 Samuel 16, verset 23. Le dos voûté, les doigts crochus et calleux, les cheveux blancs ébouriffés, un clavier sur le trottoir et une musique qui enchante l'âme. Qui est cette pianiste de concert? Natalie Trailing est une pianiste virtuose, octogénaire, qui joue dans les rues de Melbourne depuis des années. Sa musique est mélancolique, à l'image de sa vie. Nathalie a appris à jouer au piano à l'école primaire. Elle n'a étudié la musique que jusqu'à l'âge de 17 ans. Sans ressources, elle a refusé une bourse de la Royal Academy de musique de Londres et a commencé à enseigner le piano. À l'âge de 20 ans, elle a rejoint un groupe de musique itinérant qui se produisait dans toute l'Australie. C'est là qu'elle a rencontré son mari, avec qui elle a eu 4 enfants. Mais une série de malheurs a ébranlé sa vie. En 1967, sa fille Kérine, âgée de 6 ans, meurt dans un accident de voiture. En 1984, son mari demande le divorce. 2 ans plus tard, sa fille Joanne, âgée de 22 ans, meurt de la mucoviscidose. Nathan, le fils qui avait été un grand footballeur et musicien, est devenu dépendant à l'alcool et à la drogue pendant 20 ans. Afin de recommencer à zéro, Nathan a proposé de s'installer à Melbourne en 1993. Nathalie vivait dans un hôtel et jouait dans les salles du conseil local, les magasins et les centres commerciaux. Au bout de 9 mois, ils l'ont emmenée et elle a passé les 9 années suivantes dans la rue et dans des pensions de famille. Souffrant d'anémie sévère, elle a été hospitalisée pendant des mois. En 2004, elle s'est fait connaître et a commencé à séjourner dans un hôtel où elle se trouve encore aujourd'hui. Son ex-mari lui a suggéré de se produire dans la rue et lui a prêté de l'argent pour acheter un clavier. Et c'est avec bonne humeur qu'elle joue sa musique dans les rues et touche le cœur des gens. La Bible parle d'un musicien qui composait des poèmes et des cantiques et les jouait sur sa harpe. Le livre des psaumes contient ces chants de reconnaissance et de louange, de demande de pardon, de tristesse et d'angoisse. David, avant de devenir roi, avait été recommandé à Saül et chaque fois que le roi était déprimé, il lui jouait de douces mélodies qui le calmaient. Vous aussi, vous êtes certainement confronté à des luttes personnelles et à des moments difficiles. Comme Nathalie et le roi David, essayez de transformer ces moments en belles œuvres d'art, animant la vie de ceux qui vous entourent. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.